Le thème de ce jour, la rumeur m'a donné pour mort et mes obsèques ont même été célébrées dans mon village. Vous comprenez bien donc la posture dans laquelle est entré Dr Philo. Mesdames et messieurs, voici tout de suite le profil de l'invité. À l'état civil, c'est Lago Coré Jean Martial. Pour les besoins de son métier d'artiste-chanteur, il a choisi de se faire appeler Coré de l'Art parce qu'il est issu d'une famille d'artistes. Notre invité du jour est né le 7 mars 1979 à Zérefla, dans la sous-préfecture de Bédiala. Le zouglou est la discipline musicale qu'il a choisie. C'est en classe de 3e qu'il décide de mettre fin à ses études pour s'intéresser au football. Il joue au Réveil Club de Daloa pendant 2 ans, mais sa carrière prend une autre tournure. En 1998, il fait ses premières armes dans la musique avec l'aide d'un autre artiste, Lago Paulin, son mentor. Aujourd'hui, il est auteur de 3 albums de 10 titres chacun. Longtemps absent, Lago Coré a été victime d'une rumeur. Considéré pour mort, ses obsèques ont même été célébrées. Les détails de son histoire sur le plateau de C'est Midi. Et maintenant, nous faisons entrer notre invité témoin, Monsieur Lago Coré Jean Martial. Monsieur Lago Coré Jean Martial, bonjour. Je dis bonjour d'abord à la RTI, particulièrement à C'est Midi, à l'équipe de C'est Midi. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une histoire vraie. Heureusement, pour le moment, tout se passe bien. On n'a pas le sentiment d'être en face d'un revenant. Monsieur Lago Coré Jean Martial, bienvenue. Vous êtes né dans une famille polygame. Papa avait 6 femmes, 43 enfants. Maman était chansonnière. Et votre père est décédé lorsque vous aviez 7 ans. Quelle tournure donc a pris votre enfance à partir de là? La vie n'a pas été facile pour moi. Après le décès du vieux, à l'âge de 7 ans, je me suis retrouvé du côté de la vieille. Et c'est comme ça qu'elle m'a éduqué. J'ai grandi dans sa main jusqu'à ce qu'en 2007, bon, elle quitte le monde, quoi. Voilà. Tout a commencé à être désordonné au niveau de la famille. Sur quel plan? Sur le plan économique, parce que mon père était chef du village. Je pourrais dire même en son temps le plus grand planteur de Daloa, dans la zone de Daloa, de Bédiala, Lago Lucien, père à son âme. Bon, je pense que j'ai vu un peu, on m'a parlé et puis j'ai vu beaucoup. Voilà. D'accord, des difficultés dans l'enfance d'ordre économique ou financier, 94-95, vous évoluez, vous allez à l'école, oui. Tout de même. Vous atteignez la classe de 4e et ensuite 3e. Oui. Mais déjà en classe de 4e, en 94, vous intégrez l'équipe du Réveil Club de Daloa, qui est une équipe de football. Oui. Et vous jouez 2 ans au sein de cette formation-là. Oui. Je n'étais pas titulaire en tant que tel, mais nous on était des remplaçants. On dit, ah, si tel joueur est blessé. À Abidjan, on dit chauffer le banc de touche. Voilà. C'était au temps même de Kalou Bonaventure. On est assis là et puis Kalou joue contre l'équipe, notre équipe. C'est un peu ça. Et c'est après qu'est venue la chanson. Et voilà. déjà ce passage au football, bon, tout en étant à l'école, c'était dans le but de réaliser une passion ou c'était pour pouvoir faire face au challenge économique? Non, le foot c'est ma passion. Depuis le village, on m'appelait Marcialo. En tout cas un bon joueur. Le destin et puis ce que je peux appeler la chance. La chance, voilà. Moi, même si je jouais ballon, j'allais chanter. Parce que papa chante, maman chante, ma grande sœur chante. C'est cela même une sorte de Gaduseli bis. Bon, ok, on peut dire aussi ainsi. Voilà, sinon je suis né dans une famille où vraiment tout existe. D'accord. Voilà, c'est cela que je me suis donné même le nom Coré de l'Art. 1998, vous décidez de tout plaquer, d'abandonner le football, donc le club, vous abandonnez aussi l'école, puisque vous quittez, vous sortez des classes en 3e. Ouais. Et votre direction, désormais, c'est Abidjan. Dans quel but? Il décide de venir à Abidjan. J'ai dormi à la Cypresse Gare. Le lendemain matin... Normalement, vous étiez censé arriver à Abidjan et être hébergé par de la famille. Vous avez la famille à Abidjan. Je sais que la famille n'est pas d'accord. Maman a appelé ma grande soeur, père à son âme, pour lui dire que ton petit frère dit il veut chanter. Automatiquement, elle lui a dit
il sait que c'est toi qui lui arrive de chanter. Comme tu chantes, donc ton fils n'a qu'à chanter, il ne faut pas partir à l'école. Elle dit, ah, excusez-moi, oh, c'est ce qu'il a dit là, il vous dit. C'est là, elle demande, ah, il est à Abidjan. Elle lui dit oui. Elle dit, pas, il sait que ce n'est pas chez moi, il vient. Hein. Voilà, c'est pas chez moi, en tout cas, c'est pas chez moi. Donc moi, je lui dis d'aller à l'école, lui dit, il veut chanter. Ok, donc c'est comme ça. C'était le seul parent qui pouvait vous accueillir à Abidjan à l'époque? Oui, oui, à l'époque, oui. Du coup, vous vous retrouvez sans abri? Voilà, parce que étant au village, en tout cas, c'est la grande sœur, en tout cas, c'était elle seule qui pouvait faire quelque chose pour moi en ce moment précis, quoi. Je viens au Figayo où je croise Lago Paulin et je lui dis que grand frère, bonjour, tu ne me connais pas, je suis un Lago Corée Jean Martial, vraiment, je vais chanter. C'est comme ça. Paulin, vous ne lui dites même pas, je cherche un toit pour dormir, vous dites non, non, non. Au fait, je suis carré là-dessus, quoi. Voilà. C'était plus fort. C'est un objectif. Grand frère, ah, moi je vais chanter. Il dit, tu as écouté où et puis toi tu veux chanter. Il dit, ah, je suis quitté au village. Il dit, aïe, cacao, café, de Côte d'Ivoire, là, toi tu laisses ça, et puis tu viens dans la souffrance, c'est qu'on est dedans là. Qui devant moi? Qui devant moi? Après, j'étais arrêté là. Je le regardais, Il dit, toi tu veux vraiment chanter? Bon, viens. Donc, il m'a conduit dans le maquis de son producteur. Étant là, maintenant, j'étais technicien de surface. D'accord. Voilà. Et après, quand l'heure est un peu tardive, le DJ, il me donne le micro. Il dit, bon, moi, on m'a dit que tu es artiste, hein. Voilà, il faut chanter. Donc, quand je chante, les gens ont eu de l'émotion. C'était quoi? Nous, on vient entendre ça, la première fois. Ça donnait quoi? Moi, je suis curieuse. Si quelqu'un me disait que mon ennemi est près de moi, et j'appelle les bons amis, en tout cas on fait tout ensemble. Je pourrais l'inscrire en faux, pourtant même c'est la vérité. Et Lago Corée, Jean Martial, et voilà une belle histoire que nous allons continuer d'éplucher. Je le disais, après la sortie de votre deuxième album en 2004, Jalousie, dont vous nous avez donné un petit air, voilà, une petite piqûre de rappel. Il y a eu des moments difficiles. Après Jalousie, voilà, la vie a commencé à être très pénible. Donc vous vendiez quoi et quoi déjà? Voilà, j'étais maintenant à la Cité Verte, où je vendais maintenant... C'est-à-dire des savons liquides. Je quittais à la Cité Verte à pied. Je lavais des maisons, des WC avec mon produit jusqu'au toit rouge. D'accord. Il y a eu des moments un peu difficiles. Vous avez été obligé de prendre des petits boulots ici et là pour faire face, à vos charges quotidiennes. Tout à fait. Payer un peu quelques trucs pour mettre sur moi. C'est bien compris. En 2014, vous décidez de vous envoler pour l'Italie. Bien sûr. Parce que c'était dur, donc vous cherchiez un avenir meilleur. Vous envolez pour l'Italie et ce, au vu et au su de toute la famille. Alors, quelles étaient les conditions de vie et votre travail en Italie? Je suis parti, c'est dans plantation, je suis parti. Une fois en Italie, vous travaillez dans un champ de tomates, c'est bien ça? Et avec des pressions sur moi. Parce que vous n'aviez pas vos papiers? Voilà. Tu travailles pour quelqu'un d'abord, c'est lui qui prend ton salaire, parce que c'est lui qui te nourrit. C'est le problème même de là-bas qui est là. Voilà. Et puis là-bas, il y a côté de... Tu ne comprends pas son étude. Tu ne parles pas la langue italienne. Voilà. Donc vraiment, tout ça, c'était un problème. Voilà. Donc il y a eu assez de soucis, voilà, qui m'ont fait revenir au pays. Au bout de 2 ans, vous êtes revenu, on va le dire, de bredouille. En tout cas, parce que vous n'avez pas réussi à... Le mot est bien placé. Vous n'avez pas réussi à ramener l'espoir qu'on a quand on a, nous on les appelle Bangui, c'est-à-dire un Ivoirien ou un Africain. La famille qui attendait ton retour vraiment glorieux ne reçoit pas. Oui, d'accord. Donc voilà, donc en 2016, vous revenez dans votre pays. C'est là qu'on va entrer même dans le cœur de ce thème. Vous serez donné pour mort, vos obsèques organisées et toute une série d'histoires autour qui vont tout de même retenir votre attention, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Lago Corée, lorsque vous rentrez en Côte d'Ivoire en 2016, voilà, c'est bien l'année de votre retour en Côte d'Ivoire. Alors, il se trouve que déjà, pendant votre séjour en Italie, vous gardiez seulement le contact avec votre petite amie à Abidjan. Et vous avez même coupé tout contact avec la famille. Oui, parce que ça n'allait pas. Je suis venu bredouille, je suis à Abidjan, voilà. Elle sait où je suis. En ce moment, je fais mes spectacles, je vais dans les villes,
Mais côté parents, en tout cas, j'ai coupé à tout le monde. Et une fois de retour à Abidjan, puisque votre expérience italienne ne s'était pas très bien passée, vous aviez honte. Ouais. Effectivement, oui. Effectivement. Voilà. Honte de vous présenter à la famille, vous cachez de tout le monde. Parce que le Benguis qui est parti, qui revient bredouille, tu sais, vous savez, chez nous, à l'ouest plutôt, c'est la dignité. Donc c'est l'orgueil, la dignité, on a ça en nous. D'accord. Donc voilà. Vous vous cachez de votre famille, si bien qu'une rumeur... Dans l'intention de bien sortir et puis... De vous réorganiser. Voilà, me réorganiser. Parce que quand on dit Benguis en Afrique, ouais, tout à l'heure là, ouais, il est venu, ouais. Oh, toi-même là, pour avoir 500 francs pour manger, c'est un souci, le Benguis. Durant cette période de silence, parce que votre famille savait que vous étiez de retour à Abidjan, mais vous n'avez pas pris de contact avec eux. Donc, non. Durant cette période de silence, une rumeur va naître, selon laquelle vous êtes décédé. Donc, les mois qui suivent, au village, on organise vos obsèques, on pleure votre disparition, et puis l'information vous parvient. Donc, plus tard, au téléphone, grâce à un ami. Ok, je suis là, je suis à Abidjan, et ma copine, elle m'appelle, et puis elle me dit non. Ah, Corée, il te dit quelque chose. Personne n'a ton numéro. Mais les gens viennent au magasin ici. Ce qu'il va te dire, là, prends ça au sérieux. Hein. On dit tu es mort. Il a dit, tu dis quoi? Elle dit, c'est pas du jeu. Il faut appeler ton frère la voix. Je rentre en contact avec mon frère. Il dit allô, ouais, Gombi. Il dit c'est qui? Il dit c'est Corée. Il dit quel Corée? Corée de là. Pardon. Si c'est toi, je t'informe déjà que va au village. Moi, je lui pose la question maintenant, il dit, il s'agit de quoi? Il dit, moi, mais je ne sais même pas que c'est toi qui es en train de causer avec moi. Hein. Je ne sais pas si... Bon, moi, il me dit qu'en esprit, comme je suis ton gars là, voilà, tu es venu me parler en esprit. C'est comme ça que moi, je suis en train de voir. Si réellement tu vis l'histoire que je connais, les gens ont pris feu, les vieilles personnes partout, ceux qui te connaissent, que ce soit dans ton village ou que ce soit, je ne sais pas où, ceux qui connaissent Corée de là, qui ont l'amour de Corée de là, quand ils ont appris ça, l'émotion qu'ils ont eue, pardon, va témoigner. Ils vont te voir. J'arrive à Daloa, tout le monde fuit, ceux qui me connaissent. Je descends dans mon village. Votre village, déjà, c'est quoi le nom de votre village? À Niamanou, précisément, je viens de Zérifla. Voilà, c'est mon village natal. C'est la débandade dans tout village. La débandade, tout le monde. La région. Toute la région. Donc je viens de Zérifla, c'est mon village natal, mon village maternel, Seifla. Donc j'arrive dans mon village maternel. Mon oncle, il est chef de village. Donc, sous la palabre, et puis on me pose question. Ah, finalement, ils ont réussi à se calmer. Non, ils vont se calmer. Parce qu'ils vont, vers la fin, ils sauront que je suis un être humain. Voilà, lui qui a fait ça là. En tout cas, moi, je suis un être humain. Donc ça vient, ça me touche. Ça me touche. Et c'est l'être humain. D'autres veulent payer l'âme pour me blesser si réellement c'est un être humain. Je suis assis, épaté, étonné. Ça dit, du coup, mon cœur a commencé à chauffer. Et c'est mon oncle qui m'a dit, tu te fâches pourquoi? Ce qui s'est passé ici, là, tu te fâches pourquoi? Il faut leur dire ce qui s'est passé. Il dit, c'est vous qui allez m'expliquer ce qui s'est passé. Alors finalement, qu'est-ce que vous avez découvert? Il n'y a pas une version, une rumeur précise qui circulait? La rumeur, en tout cas jusqu'à présent, l'origine, je ne sais même pas, jusqu'à ce que Zongo et mes parents se lèvent. On dit non, c'est à Bassam, je suis parti. Oui, c'est mon grand frère. Ouais. La rumeur, on dit non, je suis allé à Bassam, comme à la plage. C'est dans l'eau là-bas que je suis décédé. Ouais. Donc Zongo maintenant parcourt maintenant les morgues. En fait, un peu le Benguis qui revient, qui veut reproduire ses habitudes voilà, de sortir à la plage et qui meurt. Oh, le gars est en train de galérer. Oh, ça va pas, j'ai en train de se chercher. En fait, je voulais quand même un petit conseil pour ceux qui nous suivent. Il faut pas jouer avec l'information parce qu'aujourd'hui, l'information est une chose qui est devenue très forte, très dangereuse, qui est capable de faire des trucs qu'on ne peut pas soupçonner.
On ne joue pas à l'information. Donc, je voudrais, avant de donner mon anecdote, dire aux gens que si quand vous entendez une information, cherchez à vérifier la source. Parce que la source peut vous donner la possibilité d'évaluer un peu la crédibilité de l'information. Moi, j'ai vu, on a séparé 2 amis comme ça. Quelqu'un a dit, ces 2-là, je vais les séparer. On ne croyait pas. Et puis, au cours d'une réunion, il se prend un sur l'autre, et puis il parle à son oreille. En fait, il ne parle pas. Il fait comme s'il lui parlait quelque chose, chuchotait quelque chose à l'oreille. Et puis il se retire. La réunion terminée, l'autre vient, son ami vient, il dit, mais lui, il t'a dit quoi? Il dit, non, il ne m'a rien dit. Il dit, ben, tu ne vas pas me dire qu'il ne t'a rien dit. Il s'est penché sur toi, il t'a dit quelque chose. Il dit, je dis qu'il ne m'a rien dit. Il dit, non, je ne crois pas. Depuis ce jour, il a commencé, voilà, suspicion, voilà, suspicion. Il a commencé à douter et ça a réussi à les séparer. On ne joue pas à l'information. Merci. En tout cas, c'est une information sûre. Toutes ces questions qui vont nous être rapportées en plateau viennent de la plateforme Internet. Elles ont été récupérées par Paulus Agathon, que nous recevons maintenant, mesdames et messieurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus Agathon, bonjour. Le questionnaire se perfectionne ou encore se poursuit sur la toile. Oui, bonjour JM, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, au titre des messages sur la page Facebook, on a d'abord celui de Essoin Martial Awa. Et dit, attends mon frère, amusement à part, est-ce que vous-même vous êtes sûr que vous n'êtes pas revenant même? On a ensuite... fille de Badiéré Dago, elle dit, supposons que c'était un de vos frères qui était dans pareille situation. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous dire qu'il est décédé également? C'est-à-dire, vous êtes sans nouvelles de nuit depuis un certain nombre d'années. Oui, j'allais penser aussi comme ça. D'accord, ok, merci beaucoup. Oui. D'accord. On a ensuite Yao Pris. Il dit, dans mon village, quand on t'annonce pour moi et que ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a encore de nombreuses années devant vous. Et Natacha Roseline, elle dit, en fait, à quel moment vous envisagez aller rencontrer vos parents, en fait, quand vous êtes venu et que vous vous êtes caché? J'attendais à ce que je sois, financièrement, je sois positionné. Est-ce que vous ne pensez pas que ce type d'agissement, c'est ce qui pousse souvent nos frères à aller au-delà des frontières parce qu'ils pensent que là-bas, c'est l'Eldorado, alors qu'il y a des souffrances comme ça que vous leur cachez? Tout Africain connaît, comment on appelle ça, l'Occident, c'est-à-dire les réalités de l'autre côté. Voilà. Ce que je peux dire seulement aux frères qui sont ici, seulement il ne faut jamais vendre un héritage pour aller en Europe. Voilà. Même si tu ne sais pas, tu attends. Et donc JM, ça sera tout pour mon intervention du jour. On se donne rendez-vous toujours demain à la même heure parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup Paulus Agathon. Alors, je veux savoir rapidement, vous allez en Europe, ça ne se passe pas bien, vous revenez, vous avez honte, donc vous vous cachez et tout. Après, il y a la rumeur et vous allez au village, ça se sait que vous êtes en vie et tout. Mais aujourd'hui, enfin, quand je vous écoute, la situation n'est toujours pas au beau fixe. Alors, quels sont vos rapports avec vos parents? Parce que vous n'avez toujours pas la situation que vous cherchez. En tant que garçon, je me suis mis au-dessus de ça. Voilà. Parce que quelqu'un qui vit, on le déclare mort. Attends, si tu n'es pas dur dans la tête, toi, mais tu peux te suicider. Finalement, quelle leçon vous tirez de toute cette expérience? C'est la vie. Il y a un landage en gourou qui dit tant que tu vas marcher, les bras vont toujours continuer de balancer. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours des choses qui vont arriver sur le chemin. Mais donc, il faut toujours continuer de garder le rythme, d'avancer, de progresser. Voilà, toi, il faut avancer. Merci déjà pour ce beau partage. Et autre leçon aussi à tirer, donnez toujours des nouvelles de vous pour éviter que des rumeurs ne se créent à votre sujet. N'est-ce pas? Merci. Ah d'accord, voilà. Merci beaucoup, M. Lago Coré, pardon, Jean Martial. Coré de l'art. Et puis, ou encore Coré de l'art pour le nom de scène. Ouais. Puis bon succès aussi, puisque vous lancez bientôt un nouveau titre sur le ouais, marché, un nouvel album. Ouais. Voilà. Allez, plein de succès. Merci. Merci beaucoup, on vous raccompagne avec des applaudissements.